investisseurs, suscite de la prudence, au moins, voire de la fébrilité. On retrouve Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu sur la séance d'hier, notamment ce baromètre de la peur, ce fameux VIX qui mesure la volatilité implicite du S&P 500 qui a bondi de plus de 30% hier. Ça se calme aujourd'hui en avant-marché, mais c'est vrai qu'on a connu un petit épisode de stress là. Oui, il y a eu un peu de stress et puis en fait en ce moment, puisque tout le monde attend les résultats d'une enquête qui n'a même pas commencé, ça permet de gagner un peu du temps. On n'est plus vraiment, je dirais, dans le vif de la crise. Par contre, le vif risque de revenir. Ce que je dirais surtout comme observation, c'est que n'oublions pas, nous sommes sur les marchés financiers. Or, les marchés financiers, ils pensent peut-être pas seulement aux risques géopolitique, parce que on pense qu'il sera contenu, on voit pas cette crise dépasser les frontières de l'Ukraine, mais on pense au risque financier. Et là, le risque financier va augmenter, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est, à mes yeux, certains en tout cas, que les Américains vont mettre de plus en plus de pression sur les Européens pour durcir les mesures économiques qui ont déjà été annoncées contre la Russie. Il va y en avoir d'autres, et qui dit durcissement économique inquiète évidemment les marchés. Vous regardez aujourd'hui le DAX, l'Allemagne est évidemment le pays européen qui est le plus concerné au niveau des relations commerciales avec la Russie, et c'est le marché aussi qui baisse le plus. Donc je dirais, la géopolitique d'accord, mais c'est le risque financier de durcissement maintenant des sanctions qui semble être vraiment très très proche. Bon, et sur le secteur aérien, par exemple, est-ce que cet avion abattu, si on en croit notamment les autorités américaines, par un missile, ça a eu évidemment des conséquences immédiates. On a vendu les compagnies aériennes, on continue de les vendre aujourd'hui en Europe. Grégory, est-ce que ça peut avoir des répercussions à plus long terme là sur le secteur aérien? Ouais, je dirais, franchement non. Je dirais c'est pas sur les compagnies aériennes qu'il faudrait qu'il y ait des répercussions, mais plutôt sur les systèmes de contrôle. En fait, pourquoi est-ce que ces avions, que ça soit celui de Malaysian Airlines, mais beaucoup d'autres, survolaient une zone en guerre dans laquelle déjà 2 ou 3 avions avaient été abattus en une semaine. Donc on peut se poser évidemment les questions financières par rapport aux compagnies aériennes, mais moi je pose surtout ces questions. Est-ce que tout est fait pour assurer la sécurité des passagers? Alors pas seulement en Europe, imaginez aussi qu'il y a des avions qui se posent évidemment continuellement en Israël, et je pense qu'il faut vraiment se poser cette question et être très très ferme sur les risques maintenant qui n'étaient peut-être pas du tout apparents jusqu'à hier. Bon, en attendant, les marchés américains, à une vingtaine de minutes de l'ouverture, sont en légère hausse. Les indications futures montrent un rebond à attendre peut-être à l'ouverture. On verra si tout cela tient durant la séance. En Europe, eh bien, on notera que le CAC 40 signe la meilleure performance du jour, mine de rien. Il met un pied dans le vert, là, plus 0,02%, donc l'indice parisien qui résiste mieux que les autres bourses en Europe. Grégory, on vous retrouve dans une demi-heure, juste après l'ouverture, pour faire un point sur les marchés américains et les premières cotations à Wall Street. 15h09, Vincent Touraine, on poursuit ce journal avec vous. Et toujours à l'international, Silvio Berlusconi acquitté par